Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, 23 juillet 2024. Le FC Barcelone, évidemment, va bientôt commencer son mercato, on espère. Donc on va revenir sur toutes les informations, évidemment. Et surtout, les départs aussi, parce que les départs, c'est aussi assez important. Juste avant, petit instant promotion, profitez des promos de mon partenaire maillot réplique de bonne qualité. Tous les détails sont en description, vous avez la possibilité d'avoir les nouveaux maillots du Barça, des maillots vintage, etc. etc. Donc profitez-en, je vous mets tous les détails en description avec un code promo des familles qui peut vous faire profiter de réduction. Allons-y pour la vidéo de la journée. Alors évidemment, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les sujets, que ce soit Nico Williams, Dani Olmo, etc. Et assez régulièrement sur Instagram, vous venez me demander l'état actuel de la situation. Donc je peux comprendre que certaines personnes ne veuillent pas que j'en parle jusqu'à ça avance. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me demandent également des mises à jour sur le sujet. Pour faire simple, concernant Nico Williams, le Barça, cette semaine en cours, devrait donc se réunir de nouveau avec l'agent du joueur pour espérer définitivement recevoir le OK final du joueur. Et lorsque le OK final du joueur aura été reçu par le Barça, eh bien l'accord pourra avancer vers une signature. Le Barça est déjà prêt pour payer la clause libératoire de 58 millions d'euros. Mais de l'autre côté, tu as également le fait que l'entourage du joueur, je l'ai déjà dit plusieurs fois, est plutôt chaud pour rester à Bilbao. Le joueur est plutôt chaud pour aller à Barcelone. Mais encore une fois, une décision de sa part devrait être prise. Aujourd'hui, le club est assez confiant sur le fait que le joueur rejoindra le Barça. Mais encore une fois, c'est une sensation de la part du club après discussion avec l'agent. L'agent est très clair. Il a expliqué que c'était le joueur qui allait prendre une décision finale, malgré qu'il y ait déjà un accord entre le Barça et l'agent. Maintenant, ce qui reste tout simplement, c'est l'accord du joueur. Une fois qu'il sera là, eh bien, l'accord sera définitif. Mais sinon, pour l'instant, ça n'avance pas. On attend la décision finale du joueur. Ça, c'est pour Nico Williams, qui est la priorité absolue du FC Barcelone. De l'autre côté, tu as Dani Olmo, qui est lui plutôt une option complémentaire à Nico Williams, en cas de départ surtout de certains joueurs sur la facette offensive de l'équipe. S'il y a un départ, notamment au milieu de terrain, on va dire un départ peut-être surprise, Dani Olmo serait ainsi une piste privilégiée pour le Barça, qui a déjà un accord avec l'agent pour le signer. Néanmoins, pour cela, il faudra d'abord vendre, puisque tu dépends énormément du fair play financier. Sauf si le deal Nico Williams n'avance pas, et le joueur décide de rester à Bilbao. Dans ce cas-là, c'est Dani Olmo qui deviendrait l'option numéro 1 pour signer à Barcelone, malgré le fait que ça soit un profil complètement différent. Dani Olmo peut certes jouer sur un côté, mais il est beaucoup plus un joueur d'axe, attiré par l'axe, créatif. C'est pas un Nico Williams qui va dribbler sur le côté, coller la ligne, pouvoir marquer autant de buts, etc. Donc là aussi, c'est un élément à connaître. Donc pour l'instant, vous allez me dire, toi, ta sensation personnelle, c'est quoi? Moi, ma sensation, elle est claire. Je pense que Nico Williams signera à Barcelone. Mais c'est une sensation par rapport aux informations que l'on reçoit. Notamment des informations qu'on reçoit du club. Donc c'est compliqué parce que d'un autre côté, je me dis, le club est confiant. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est le même club qui maintes et maintes fois été confiant pour certains deals, et finalement au dernier moment ça ne s'est pas fait. Hier, Fabrizio Romano, aux alentours de minuit, il a sorti un papier, une info expliquant que le Barça était de plus en plus confiant pour Nico Williams, qu'il y avait de nouvelles discussions qui étaient prévues. C'est le cas, et encore une fois, tant qu'il n'y a pas de signature, on ne peut pas être définitif sur le cas Nico Williams. Ce matin, on a reçu l'info selon laquelle le Paris Saint-Germain était très très intéressé par le joueur. Ce n'est pas une nouveauté. Ne soyons pas naïfs, on le sait, tous les clubs européens, anglais notamment, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, PSG et d'autres sont intéressés par Nico Williams. Mais dans les faits, très peu de clubs l'intéressent vraiment. Notamment Chelsea l'intéresse pas, Aston Villa non plus. C'est un joueur qui aimerait rester en Espagne, donc je n'écarte rien, mais honnêtement, je serais surpris qu'il aille autre part qu'à Barcelone ou Bilbao, tout simplement. Donc ça, c'est les informations concernant Nico Williams. Concernant les départs, alors, il y a eu la blessure d'Araujo, mais il faut savoir, je l'avais déjà expliqué,
que pas de prolongation d'Araujo pour l'instant voulait également signifier que le Barça avait comme option numéro 1 de vendre Araujo. Et il s'est blessé pendant plus de 4 mois aux ischio-jambiers, ce qui va donc écarter une vente probablement pour cet été. On se retrouve dans une situation assez compliquée avec le joueur uruguayen, puisque l'année prochaine, s'il n'a pas prolongé d'ici là, on sera dans une situation sur le mercato très compliquée, parce qu'il faudra le vendre, mais au rabais, s'il ne veut pas prolonger, voire il va peut-être rester jusqu'au bout libre de tout contrat. Là aussi, situation compliquée à gérer, la même que pour Frenkie de Jong d'ailleurs. Des joueurs que, en termes de niveau, c'est pas les pires de l'équipe, loin de là. Mais s'il ne prolonge pas cet été, moi je suis favorable, je l'ai déjà dit, à un départ. Mais tu te retrouves dans une situation où les deux sont blessés, les deux veulent rester, alors que tout simplement c'est compliqué de pouvoir les transférer. Surtout De Jong qui a un gros salaire. Pas le salaire qui est sorti dans la presse française, mais il a un gros salaire, en effet. Araujo, lui, a un salaire beaucoup plus bas, mais il sait que s'il part l'année prochaine ou libre dans 2 ans, il aura un salaire très très élevé. Donc à voir également la situation qu'il faudra gérer. Il y a eu une info surtout hier concernant Gundogan qui expliquait que le joueur avait reçu une offre du Qatar d'Al-Sadd de 3 ans et que le joueur réfléchissait. Bon, dans les faits, aujourd'hui, compliqué de pouvoir confirmer cette information. Gundogan veut rester. Sarah Gundogan, sa femme, a déjà confirmé maintes et maintes fois qu'il n'y avait pas de volonté de quitter Barcelone cet été. Donc pour l'instant, on peut mettre de côté cette piste. On sait que le joueur a un salaire plutôt élevé, mais il est venu libre de tout contrat aussi. Donc personnellement, je serais très surpris de voir Gundogan, qui est pour moi le meilleur joueur de la saison dernière, partir. Je pense qu'il va rester. Mais bon, dans le mercato, on le sait, tout peut aller vite. Et sinon, en termes de départ, Joao Félix ne devrait pas rester à Barcelone. Option numéro 1, ce serait donc Ansu Fati, qui en termes de profil est très similaire et qui convainc pour l'instant Hansi Flick lors des entraînements. Hansi Flick qui s'est exprimé lors d'une interview donnée à Barça One, c'était la première interview qu'il donnait notamment aux médias, même s'il s'agit de médias catalans, médias du club même. Il s'est exprimé en disant que le Barça avait beaucoup de jeunes joueurs de qualité, 15, 16, 17 ans, mais qu'il fallait qu'il continue à s'améliorer. Il a noté le nom, il a même cité le nom de Tony Fernandez, qui est un numéro 9, cousin de Guillem Fernandez, qui est également un joueur très talentueux. Donc ça, c'est également des noms qu'il faudra suivre. Il a dit qu'il apprenait également l'espagnol, qu'il fallait encore 2 mois à peu près pour qu'il puisse le parler de manière bien intelligible. Il a dit que le retour de Lewandowski à l'entraînement était capital parce que c'est un joueur extraordinaire dans la surface. Donc c'est pas une surprise. Son mot d'ordre, complicité, proximité avec les joueurs, qui est assez important pour leur donner de la confiance. Il a également mis en avant l'aspect physique en disant que aujourd'hui le football c'était également physique et qu'il fallait être au top, s'entraîner à 100% pour être au top lors des matchs, et que c'était un élément qu'il voyait lors de l'Euro par exemple, où certes tu peux jouer très bien au foot, mais si physiquement ça ne suit pas, tu ne pourras pas dominer tes adversaires qui eux utilisent parfois le côté physique pour te répondre. Bref, globalement une interview assez intéressante, on n'a pas appris beaucoup de choses, il a demandé un numéro 6 mais c'est pas une surprise, donc globalement pas de grosses infos. Bref, dites-moi dans les commentaires vos avis sur les sujets traités lors de la vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.